Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a inauguré hier la 56e édition de la Foire internationale d'Alger. Il a souligné l'importance de compter sur le produit national, de faire davantage d'efforts afin de satisfaire le marché national et se diriger vers l'exportation. La Foire internationale d'Alger, manifestation économique qui s'impose comme l'un des événements économiques internationaux majeurs, reflète l'évolution de l'économie nationale et des capacités de production. On en parle dans ce journal. Dans l'actualité également, sortie de plusieurs promotions à l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierat à Rouiba, à l'École supérieure des transmissions de Khléra et à l'École d'application des services de santé militaire de Sidi Bel Abbès. L'actualité à l'étranger est marquée par l'entrée en vigueur effective d'un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et l'Iran au 12e jour de l'agression sioniste qui poursuit son génocide à Gaza en utilisant la nourriture comme une arme à Gaza, ce que l'ONU a qualifié ce mardi de crime de guerre. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier l'ouverture au Palais des Expositions des Pas Maritimes à Alger de la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, placée cette année sous le thème pour une coopération mutuelle et durable. Le président de la République a entamé sa visite par le stand du Sultanat d'Oman. Invité d'honneur de cette édition de la Foire internationale d'Alger était à son accueil le ministre omanais du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'investissement, accompagné d'une délégation de haut niveau. À travers les entreprises omanaises participantes, le président de la République a pris connaissance des produits de ce pays frère dont la participation témoigne de la profondeur des relations bilatérales entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman et la vision des dirigeants des deux pays à construire un partenariat de qualité et fructueux dans divers domaines. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu Qaïs Ben Mohamed Ben Moussa Al Youssef, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement omanais au Palais des Expositions. La rencontre s'est tenue en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre du Commerce extérieur, Kamel Rzik, et le ministre du Commerce intérieur, Taïeb Zitouni. On écoute Qaïs Ben Mohamed Ben Moussa Al Youssef, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement omanais. Nous exprimons nos remerciements et notre gratitude à son Excellence le Président de la République pour avoir choisi le Sultanat d'Oman comme pays invité d'honneur à la 56e édition de la Foire internationale d'Alger. Son Excellence a tenu à souligner que les relations entre Oman et l'Algérie doivent se développer dans tous les domaines, en particulier dans les secteurs commercial, d'investissement et économique. Aujourd'hui, nous avons une grande délégation de participants du Sultanat d'Oman au salon, répartis entre grandes, moyennes et petites entreprises. Nous avons aussi tenu à mettre en valeur les aspects culturels avec un espace dédié à la culture, notamment à travers des représentations artistiques. Nous espérons toujours une forte affluence des Algériens et souhaitons que les deux peuples restent proches. Nous aspirons à ce que nos relations continuent de progresser et de prospérer, surtout après la visite historique de Sa Majesté le Sultan Haitham Ben Tarak en Algérie en mai dernier et la visite de son Excellence le président algérien au Sultanat d'Oman l'année dernière. Et au pavillon central, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a observé une longue halte au niveau du stand du ministère de la Défense nationale, où il a reçu des explications sur les différentes industries et structures de production de l'armée nationale populaire, qui a démontré l'évolution de l'industrie de défense nationale et son intégration dans une stratégie de développement durable et de progrès technologique et scientifique. Le président de la République s'est enquis de plus près des capacités de production industrielle et de l'évolution que connaît l'industrie militaire et les perspectives des entreprises industrielles militaires et leur contribution dans la relance économique, la diversification du produit national et la dynamique de développement. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné l'importance de compter sur le produit national en ce qui concerne la fibre optique et les appareils électroniques. On écoute.
Donc on peut interdire l'importation. نبداو نحبسوها سيادة رئيس الجمهورية. Après le projet d'usine هذيك la réalisation. En tout cas, l'importation à la fibre optique, on ne répond positivement qu'après le feu vert à l'armée. ملي يقول لك صح هذا مازال ما لناش ننتجوه نرسل إذا كان فيه إنتاج ممنوع الاستيراد. نهضروا على الطابلات تاعكم تاع التلاميذ. الجيش يبي برودوير. عندكم الجيش عندكم بالعباس عندكم دونك الاستيراد يبقى في آخر حل كما نلقاو حتى حل نروحوا. هذا هو. شوف الحاجيات تاعكم مع خواص اللي مستثمرين في هذا الميدان. بون بالعباس هو سوا لي بريفي تاع برج باريج كيف والجيش باش ما نستوردش. الجيش vous pouvez traiter de gré à gré. بالعباس vous pouvez traiter de gré à gré. C'est des établissements publics. Donc et comme c'est une commande publique هما أولى بها. ولكن بالنسبة للزوت اللي عنده انتجراسيون تفوت 55% الجزائري شو عليه وخلاص. ماذا بيا السنة المقبلة الدخول المدرسي هذا لازم نغطي بالأقل 50-60% من si on peut aller plus loin, نمشوا plus loin. نقدروا إن شاء الله. Le président de la République a sillonné les différents pavillons de la Foire internationale d'Alger, qui connaît une forte participation internationale. Il a entamé sa visite à partir du stand de la République arabe sahraouie démocratique comme un geste symbolique qui traduit le soutien constant de l'Algérie à sa cause pour se rendre par la suite au stand de la Tunisie qui marque toujours sa présence régulière à la FIA. Le président de la République a poursuivi sa visite au stand de l'État de Palestine qui participe avec des entreprises activant dans différents secteurs. Le président de la République s'est déplacé entre les différents pavillons des entreprises nationales participantes. Une dynamique remarquable a été observée quant aux productions locales et où sont exposées les dernières inventions des entreprises algériennes, notamment au niveau du stand de l'entreprise VMS spécialisée dans la fabrication de motocycles, aux côtés d'entreprises nationales leaders dans la production d'électroménagers et d'industrie agroalimentaire. Il a écouté les explications sur l'évolution de la production selon une vision économique qui mise sur le marché extérieur. Le président de la République a également visité les stands des entreprises étrangères participantes au salon, à la foire plutôt internationale d'Alger, qui ambitionne de nouer des partenariats équilibrés et diversifiés avec l'Algérie. Sur l'esplanade de la foire internationale d'Alger, le président de la République s'est enquis de la dynamique enregistrée pour le produit local et les innovations industrielles des entreprises algériennes présentes en force qui misent sur l'industrie et la formation. Le président de la République a aussi visité le centre de l'Algérienne General Mechanics, division de Sidi Bel Abbès, spécialisée dans le matériel agricole. Le président de la République a affirmé que les entreprises industrielles algériennes sont appelées à travailler de manière à faire évoluer le taux d'intégration nationale et de faire davantage d'efforts dans le but de satisfaire le marché national et se diriger vers l'exportation. On écoute. Il faut travailler 24 heures, 3 équipes de 8 heures pour satisfaire les besoins du marché et exporter. En ce qui concerne les moissonneuses, en ce qui concerne tous les engins liés à l'agriculture, déjà on a une tension sur le matériel. Mais بالنسبة للجنوب, on va aller à 1,5 million. Or, nous sommes à peine à 150 000. Alors 1,5 million, c'est 10 fois plus. 10 fois, oui. On doit augmenter l'effort. Et quand je dis 1,5 million, ça peut se faire dans 2 ans et demi maximum. Oui, là, il faut y aller. Oui. Donc il faut être au rendez-vous. Inch'Allah, on va tout faire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tel qu'il y a d'autres chiffres, Inch'Allah. Inch'Allah. Déjà, ce que nous voyons du point de vue qualité, barakallah fikum, ou l'ammal ou les concepteurs. Mais maintenant, on n'expose plus. Maintenant, on satisfait les besoins d'un pays. Si on arrive à cette intégration, l'asperceur algérien, le tracteur algérien, la moissonneuse algérienne, la pompe algérienne, c'est algérien toujours. L'électricité algérienne, post-transfo, etc. Toute la chaîne de valeur, exactement. Oui. Et on fait des économies d'échelle extraordinaires. On est très compétitif. Oui. Parce qu'il y a une intégration.
Et au niveau du stand de l'entreprise VMS spécialisée dans la fabrication de motocycles, le président de la République a donné des instructions afin de régler le problème du foncier industriel. On écoute le président de la République. اكتوالمون عندنا 750 عامل بين 3 وحدات تاع الانتاج. عندنا وحده دوزين تاع في بوهره لي سبيسياليزي تو سكي فابريكاسيون دو شاسي اي كادر، وعندنا وحده في بجايه توجا تو سكي كوا دي سكوتر، وعندنا واحده اخرى في بوادغير سبيسياليزي في فلابيت سيلندري. فوالا اي لا كاتريم مينيتي ان شاء الله باذن الله تكون في اخر السنه ان شاء الله. توجور اغراندير توجور فوار تري غران. حنا نورمالمون مع لابي نورمالمون عندنا لاكو دو برانسيب باش يعطينا ان تيران في بويره باش نديرو ان كومبلكس اندستريال كما وعدنا في سيد الرئيس الجمهوريه. نورمالمون عنده اون بروميس puisqu'elle a donné une demande de terrain, c'était confirmé normalement incessamment, Inch'Allah, il va nous... بالنسبة للتيران اللي طلبوه pour industrialiser le projet. في بويرة. واش كنت معاه واش عطيتوه لا ديسيزيون تاع التيران ولا لا؟ مازال. Il n'a pas encore transféré, mais on a fait le nécessaire مع الوالي تاع بويرة. وريغلي سا avant la fin du mois. إن شاء الله. avant la fin du mois. ان شاء الله نورمالمون غادي تكتب ان شاء الله. Parce que c'est une zone où il n'y a pas assez d'emplois, donc là où on peut créer le maximum d'emplois, on y va. Et puis c'est un produit qui aura un moment ou un autre énormément d'exportation. Là, on est conscient, Monsieur le Président, le terrain a été récupéré par les militaires, il est bien récupéré. C'est bon, Inch'Allah. À la fin du mois, on verra, Inch'Allah. Le président de la République a suivi un exposé présenté par le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national qui est revenu en chiffres sur la participation internationale et nationale à cette manifestation économique internationale. On écoute. Les secteurs qui participent à cette foire couvrent presque toutes les branches du tissu économique algérien. En tête, on trouve les entreprises relevant du ministère de la Défense nationale qui représentent le plus grand nombre, suivis par les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, de l'industrie, de la transformation, du textile et du mobilier. Il y a même une participation de l'artisanat, des services ainsi que des espaces de partenariat avec des étrangers qui ont connu un grand développement cette année. Il y a aussi des espaces de vente directe avec des prix réduits. Les secteurs qui ont connu de grands partenariats sont principalement l'agroalimentaire, la chimie, la pétrochimie ainsi que l'électroménager. On note aussi les services, l'industrie mécanique, la sidérurgie et la métallurgie. Ce sont les secteurs les plus en vue en matière de coopération étrangère. Récemment, d'autres secteurs ont émergé comme les travaux publics, le bâtiment, l'électricité, l'électronique et l'artisanat en tant que secteur prometteur connaissant une dynamique particulière. Le Salon international d'Alger se poursuit jusqu'au 28 juin avec le Sultanat d'Oman donc en tant qu'invité d'honneur, manifestation économique qui s'impose comme l'un des événements économiques internationaux majeurs et qui reflète l'évolution de l'économie nationale et des capacités de production. Yamina Saïdji. À Alger, la foire internationale s'impose une fois de plus comme un rendez-vous économique majeur, un événement qui met en lumière le potentiel productif du pays, son ouverture sur les marchés extérieurs et sa volonté de renforcer les partenariats internationaux. Parmi les plus visibles cette année, les entreprises algériennes bien ancrées dans le secteur de l'agroalimentaire, de l'industrie mécanique, du textile ou encore de la construction. Aujourd'hui, le groupe, c'est 22 filiales dans 5 pôles différents. Donc nous avons le pôle construction, le pôle industrie, le pôle agricole et le pôle service. Donc ce qui nous permet d'avoir une diversification sur l'ensemble du territoire algérien. Et aujourd'hui, notre présence ici, la foire internationale, c'est aussi promouvoir le nom Hasnaoui avec tous les matériaux que nous avons, les techniques de construction que nous avons développées au fur et à mesure des années. Gipley travaille à promouvoir la production nationale à travers les filiales du groupe Gipley, un dispositif de lait cru, de demi-écrémé subventionné a été mis en place afin de substituer la poudre de lait d'importation et dire que depuis cette date et durant l'année 2024, le groupe Gipley a pu économiser au trésor public plus de 2 milliards de dinars et aussi réduire la facture d'importation de plus de 13 millions de dollars.
Nous avons étudié le marché national et nous avons aujourd'hui à l'occasion présenté une collection qui bien sûr cible le marché national, qui répond aux besoins, en même temps en qualité, au prix. Le salon international, ça nous permet de mettre en valeur nos produits, la production nationale, et de promouvoir les nouveaux modèles et d'essayer d'avoir des marchés à l'international. Le Sultanat d'Oman, invité d'honneur de cette édition, occupe une place centrale avec un pavillon dédié. Les entreprises omanaises y affichent clairement leur volonté de renforcer la coopération économique avec l'Algérie. Nous sommes venus ici avec la délégation omanaise chercher partenariat avec les sociétés algériennes. Le marché du thé en Algérie est grand. Nous voulons chercher des opportunités pour les partenariats avec les sociétés algériennes. L'objectif principal de notre participation est de renforcer les échanges commerciaux entre nos deux pays. Nous participons toujours dans une logique de partenariat commercial et nous espérons voir ce commerce se développer davantage à l'avenir. Les entreprises étrangères continuent elles aussi de miser sur le marché algérien, jugé stratégique et porteur. Notre objectif est de bien présenter notre société, nos produits, nos articles. On est un groupe de compagnies. On est venu cette fois pour trouver de nouveaux partenaires et nous avons créé de nouveaux objectifs qu'on essaye d'accomplir. Et Inch'Allah, ça va être bien pour nous. On en tire profit quand même parce qu'on a vu que ça a encore raffermi les relations entre les deux pays. Et on a remarqué aussi que les Algériens aiment bien nos produits artisanaux. À travers cette nouvelle édition, l'Algérie réaffirme sa volonté d'être un acteur économique actif et attractif au cœur des échanges régionaux et internationaux. L'actualité, c'est aussi le début aujourd'hui des travaux du 4e Forum arabe pour l'égalité sous le thème dialogue et solutions au Centre international des conférences Abdeltif Rhal à Alger en présence du Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. Durant 2 jours, les participants mettront l'accent sur la capacité des systèmes de protection sociale dans les pays arabes d'Asie et d'Amérique latine à répondre aux principales formes d'inégalité. À l'ouverture hier des travaux de la 16e session de la Commission du développement social, les intervenants ont mis en avant l'importance de la protection sociale en tant que levier pour promouvoir l'égalité. À cette occasion, le chef du département de la justice sociale du Comité des Nations Unies a mis en avant l'exemple réussi présenté par l'Algérie en termes de protection sociale. Le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Hasnet Belkacem, a présidé hier à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénierat Shahid Beji Mokhtar à Rouiba à la cérémonie de sortie de la 24e promotion d'élèves officiers d'active après leur obtention du diplôme universitaire de premier cycle scientifique et d'une attestation de réussite dans l'enseignement militaire en présence de cadres militaires supérieurs, d'enseignants et de parents des élèves diplômés. Rina Lohari. C'est depuis l'école nationale préparatoire aux études d'ingénierat Shahid Beji Mokhtar que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 24e promotion d'élèves officiers d'active. Une nouvelle promotion qui viendra renforcer les rangs de l'armée nationale populaire. La cérémonie a débuté par l'inspection des carrés de la promotion sortante par le général-major, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire.
S'en est suivi l'allocution du général, le directeur général de l'école, dans laquelle il a abordé les principaux axes de la formation ainsi que les connaissances scientifiques et militaires acquises par les élèves sortants selon les méthodes et moyens pédagogiques les plus modernes. L'école veille à la mise à jour continue des programmes de formation selon des standards en adéquation avec les évolutions actuelles à travers l'application des programmes pédagogiques les plus modernes et les plus efficients dans le but d'inculquer à l'élève les qualités de l'ingénieur de demain qui se distingue par un esprit d'innovation et d'analyse capable de trouver des solutions appropriées aux problématiques scientifiques complexes. Les élèves diplômés ont ensuite procédé à la prestation de serment. أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخاتم الوفي لبلدي S'en est suivi la cérémonie de passation du drapeau entre la promotion sortante et la promotion entrante. Par la suite, le major de promotion s'est avancé pour solliciter l'approbation de la dénomination de la promotion. La cérémonie de remise des diplômes a été ponctuée par un défilé militaire exécuté par les élèves diplômés, illustrant une coordination précise et une parfaite exécution. Le général-major, chef du département emploi-préparation, a ensuite supervisé l'inauguration d'une exposition scientifique organisée au niveau de l'espace d'écoute, animée par les élèves diplômés. La cérémonie s'est achevée par un hommage rendu à la famille du valeureux martyr Tayyib Mekerkeb Abran, suivi par la signature du registre d'or de l'école. Une cérémonie de sortie de 14 nouvelles promotions pour l'année de formation 2024-2025 a été organisée également hier à l'école supérieure des transmissions Abdelhafid Boussouf de Qléa, en présence du chef du département transmission au système de commandement contrôle au ministère de la Défense nationale, le général-major Titouche Youssef Nabil. Yamina Saïch. À l'école supérieure des transmissions Abdelhafid Boussouf de Qléa, le général-major Titouche Youssef Nabil, chef du département transmission, système de commandement contrôle au ministère de la Défense nationale, a présidé une cérémonie de sortie de 14 nouvelles promotions. La cérémonie a débuté par le passage en revue des carrés qui rassemblaient les promotions issues de différentes spécialités ayant bénéficié d'une formation de qualité et hautement spécialisée. Dans son allocution, le commandant de l'école supérieure des transmissions a affirmé que les promotions sortantes ont bénéficié d'une formation complète, leur assurant les compétences nécessaires pour assumer avec confiance leurs responsabilités futures. Ces promotions ont reçu une formation militaire théorique et pratique équilibrée et cohérente, qui leur a permis d'acquérir un haut niveau de compétences, les préparant à remplir avec assurance leurs futures missions dans leur domaine de spécialité. Elles sont guidées par leur attachement envers leur noble métier et leur fidélité envers leur système de formation, qui demeure un pilier du savoir au service de la nation, en formant des cadres capables de s'adapter à l'évolution rapide du monde militaire. Après la prestation de serment par les promotions sortantes, les diplômes et les grades ont été remis aux majors de promotion, qui inclut également des étudiants étrangers venus de pays frères. S'en est suivi la passation de l'emblème national entre la promotion sortante et la nouvelle promotion. نحن طلبة الدفعة الخامسة عشر والمتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار
نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل بوكابوس عبد القادر. موافق. Le général-major a donné son accord pour la baptisation de la promotion du nom du shahid Boukabous Abdelkader. Les élèves diplômés ont par la suite exécuté des démonstrations militaires, sportives et de combat au rythme de la musique militaire, reflétant une organisation rigoureuse et une coordination parfaite. À la fin de la cérémonie, la famille du shahid Boukabous Abdelkader a été honorée avant la signature du livre d'or de l'école. Le directeur central des services de santé militaire au ministère de la Défense nationale, le général-major Souid Mohamed El-Bachir, a présidé, quant à lui, à l'école d'application des services de santé militaire Shahid Dr Yahya Fares de Sidi Bel Abbès, en 2e région militaire, la cérémonie de sortie de 11 promotions pour l'année de formation 2024-2025. Yanis Aït Belkacem. À l'école d'application des services de santé militaire Shahid Dr Yahya Fares de Sidi Bel Abbès, 2e région militaire, le directeur central des services de santé militaire au ministère de la Défense nationale, le général-major Souid Mohamed El-Bachir, a présidé la cérémonie de sortie de 11 promotions pour l'année de formation 2004-2025. Après la revue des rangs des promotions diplômées, le commandant de l'école, le général Faïd Chilla, a souligné les principaux axes de formation, tant scientifiques que militaires, sur le respect des lois, de la discipline, de la conscience professionnelle et des valeurs humaines et patriotiques. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'être diplômé et vous vous apprêtez à prêter serment précieux et solennel, un engagement de loyauté envers la patrie et de fidélité à son peuple. Ce moment couronne un long parcours d'efforts soutenu de formation rigoureuse et de discipline exemplaire, durant lequel votre école, à travers son encadrement et ses enseignants, n'a cessé de vous armer des valeurs, du savoir et de la connaissance. Félicitations pour cette réussite et cette concertation bien méritée après avoir achevé une période de formation qui vous prépare à entamer votre carrière professionnelle avec compétence et mérite. أقسم بالله العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. La cérémonie a été marquée par la remise des grades et diplômes aux lauréats. Notamment par la passation du drapeau entre la promotion sortante et la nouvelle promotion. Le général directeur central des services de santé militaire a ensuite donné son accord pour que la promotion porte le nom de la Moudjahida défunte Moulsoul Shrifa dit Zoubida. Les élèves ont également participé à un défilé militaire rythmé par la musique militaire, illustrant leur coordination, discipline et cohésion. Le général-major directeur central des services de santé militaire a également assisté à des ateliers de formation, notamment de santé opérationnelle, manipulation d'armes légères, ainsi qu'un reportage sur les activités de l'école au cours de l'année 2024-2025. La cérémonie s'est conclue par un hommage à la famille de la défunte Moudjahida Moulsoul Shrifa dit Zoubida. Avant la signature du livre d'or. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي والمخلد خالد الشهداء إلى الأمجاد. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المشهور
L'Algérie exprime sa vive préoccupation et sa profonde inquiétude face à l'escalade croissante qu'a connue la situation au Moyen-Orient, à la suite des violations de la souveraineté de l'État frère du Qatar et de son intégrité territoriale. L'Algérie condamne ces violations flagrantes, inacceptables et réaffirme sa solidarité ainsi que son soutien à l'État frère du Qatar pour surmonter et faire face à cette épreuve. À la lumière de cette escalade qui ne présage nullement d'un quelconque apaisement ou recul, l'Algérie appelle toutes les parties concernées par la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient à conjuguer leurs efforts afin de faire échec au plan criminel et destructeur ourdi contre les États et les peuples de la région à travers l'imposition d'une hégémonie absolue que l'agresseur sioniste n'hésite désormais plus à afficher ouvertement en toute impunité et sans reddition de comptes ni de poursuites. L'entité sioniste et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu complet et total qui devrait déboucher sur la fin officielle de l'agression sioniste. Le cessez-le-feu doit se dérouler sur 24 heures en 2 temps. L'Iran arrêtant initialement toutes ses opérations avant que l'entité sioniste ne fasse de même 12 heures plus tard. Avant l'annonce du début du cessez-le-feu, une frappe sioniste dans le nord de l'Iran a fait 9 morts, dont un scientifique iranien côté sioniste. Une frappe de missiles iraniens survenue avant le début annoncé du cessez-le-feu a fait 4 morts dans le sud de l'entité sioniste. Des missiles iraniens ont également touché hier soir la plus grande base militaire américaine de la région au Qatar. L'ONU a qualifié ce mardi de crime de guerre l'utilisation de la nourriture comme une arme à Gaza, exhortant l'armée sioniste à cesser de tirer sur les personnes qui tentent de s'en procurer. Lors d'une réunion à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères ont échangé sur une possible révision de l'accord d'association relatif au respect des droits humains violés par l'entité sioniste. Ce rapport de la Commission mentionne le blocus de l'aide humanitaire, le nombre élevé de victimes civiles à Gaza, les attaques contre les journalistes, les déplacements massifs et les destructions causées par l'agression. Les autorités sanitaires palestiniennes ont annoncé que plus de 55 900 Palestiniens ont été tués et plus de 131 500 blessés. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.